Vous avez vu la taille de ces tomates? Et puis il y en a beaucoup. Donc je vais pouvoir faire du jus en quantité industrielle cette année. C'est une bonne chose. Puis là, ben, je vais surveiller les melons parce que les fleurs femelles commencent à arriver. Pas l'air de vouloir trop se féconder, donc il va falloir que je m'occupe de ça moi-même. C'est relativement facile comme opération, mais c'est fastidieux. Il faut que je surveille l'arrivée des fleurs femelles, puis que je prenne les pistils des fleurs mâles, puis que j'aille faire un petit peu de... Je le faisais avec un pinceau dans le temps, mais on peut le faire différemment aussi. Il y a quelques tutos pour ça sur Internet. Et ce sera pas long pour les haricots. Avoir la grosseur de ce qui est planté ici, c'est... Je vais en avoir assez pour en mettre en conserve. Parce qu'en réalité, ce que je fais quand je mets ça en conserve, la solution la plus le fun que j'ai trouvée, je les cuis comme je les cuis normalement pour les manger, mais je fais juste les congeler. Cuits comme je vous ai déjà montré, avec juste du lard salé, puis c'est tout. Vraiment la version très très paysanne des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Puis après ça, ben, je les gèle. Puis quand j'en ai besoin durant l'hiver, ben, quand je veux en manger durant l'hiver, ben, j'ai juste à dégeler la mixture. Puis je peux même, si j'en ai fait une version qui était un petit peu trop salée, ben, je fais juste l'intégrer à d'autres repas que je mets. Donc je perds pas en réalité, là. Et les belles échinacées mauves sont arrivées. Ils sont belles ceux-là, mais ils sont pas aussi durables que les jaunes oranges, qui arrivent justement là. Ça reste beau pratiquement jusqu'à la fin septembre, début octobre. C'est très 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 florifère. Puis j'ai ceux-là aussi, les rouges tomates qui vont arriver dans pas long. Ça, je les avais presque perdus, je suis en train de les remettre au jour. Je me demandais ce que c'était, mais ma mémoire me rappelle que j'avais déjà planté quelque chose que le feuillage ressemblait à ça. Puis il y en a poussé un peu partout dans la plate-bande. Donc, probablement, parce que ça arrive des fois avec certains végétaux pérennials, des vivaces, qu'ils prospèrent pendant 2-3 ans, 4 ans, puis à un moment donné, ils disparaissent. Ils ne repoussent plus. C'est ce qui est arrivé ce printemps. Puis là, ben, ce que j'ai ici, ce que je viens de vous montrer, ça ressemble étrangement à celle qui n'a pas repoussé ce printemps, mais il y en a à 3-4 places dans la plate-bande, comme si elle s'était semée, ça arrive souvent. C'est exactement ce qui arrive avec les rudbeckies jaune-orange. Ça, j'en ai partout sur la propriété, puis j'en avais planté juste à une place. Ça s'est semé partout. Donc les vivaces, c'est ça. Il y a certaines vivaces qui sont vraiment envahissantes, qui sont vraiment de la mauvaise herbe. Mais ça fait partie de la vie, ça se contrôle assez bien, puis c'est le fun, puis ça fait de la couleur. Mes fraisiers ont recommencé à fleurir, donc ça veut dire que je vais avoir une autre vague de fraises dans le prochain mois. C'est le fun, parce que ces petits fraisiers-là produisent une partie de l'été. Donc j'ai une première vague qui a déjà passé, qui m'a permis de congeler un petit peu de fraises. Puis là, cette vague-là, ben, souvent elle est moins importante, mais assez pour me fournir des fraises pour faire toutes sortes d'affaires, là. Ah, les capucines qui sont partis pour faire beaucoup de fleurs. Des belles petites fleurs. Facile à cultiver, ça aussi. Dommage qu'elle ne soit qu'annuelle. Des oiseaux tout mouillés. Hey, le beau temps est revenu. Hi! Ça fait du bien. Après 2 jours de pluie intensive et beaucoup de pluie, hein. C'est effrayant, là. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que le jardin commence à produire. Fait que les concombres, je les aime pas trop gros parce que plus ils sont gros, plus ils sont secs, plus ils sont amers. Et puis, ben, les haricots sont arrivés. On commençait à faire des beaux petits ragoûts avec ça. Et puis, ah!
Le lierre se porte bien, il fait des belles nouvelles feuilles. J'ai pas à m'en occuper beaucoup, puis la nature m'amène assez de pluie pour garder humide le fond du pot. Donc ça va me faire une belle plante d'intérieur pour cet hiver. Parce que il y a à peu près juste ça qui pousse, des choses comme ça ou des fougères. Dans la vieille maison avec ses galeries tout le tour, ça se prête moins bien à la culture dans la maison. Donc il y a juste les plantes d'ombre qui réussissent à pousser et à se maintenir. Donc, regardez le jardin qui est luxuriant, c'est effrayant. C'est la première année, d'année en année, ça pousse de mieux en mieux. Parce que je lui donne, sans lui donner d'engrais, attendez, je vais le mettre en arrière-plan. Parce que sans lui donner d'engrais, ce que je fais, c'est que durant tout l'été, la poubelle, comme j'ai jamais de déchets organiques animaux, je n'ai que des déchets végétaux. Ben, tout l'été, je remplis la poubelle. Puis l'automne, la poubelle, je la vide sur le jardin. Puis j'étends ça au râteau. Puis l'hiver, tous mes déchets végétaux qui arrivent de la cuisine, ben, je les envoie sur le jardin. Puis le printemps, je fais un premier passage avec un premier passage pour tout décortiquer ça puis mélanger ça avec la terre. Puis avant les semailles, je refais un deuxième passage avec un broc pour tout mélanger ça, pour avoir une terre très très légère, très fluffy. Puis c'est ça justement ce que ça fait, c'est que ça donne à la terre de mon jardin une légèreté, puis elle est très riche, puis ça aide beaucoup les cultures. La seule chose qu'il faut que je fasse attention un peu aux moisissures, mais j'ai trouvé la façon de faire des bons fongicides maison. Je vous donnerai des recettes à un moment donné pour ça si j'ai des problèmes. Là, parce qu'avec l'humidité qu'on a présentement, il va falloir probablement que je m'occupe de faire ça. Bon, puis je fais la même chose avec toute la végétation. Parce que moi, toute la végétation autour de la maison, c'est des plantes vivaces. Donc, toutes les feuilles des arbres, toutes les plantes vivaces qui ont le printemps, je ramasse toute la vieille végétation, je l'étends, je la mets en tas sur la pelouse, puis je passe la tondeuse là-dedans, par ça je réétends ça un petit peu au râteau, ça me fait une belle engrais, puis ça épaissit la couche de terre un petit peu chaque année, puis ça rend un petit peu ça rend un petit peu le terrain moins sensible aux sécheresses. Quoique depuis 2 ans, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, peut-être que j'ai l'impression que je fais de la culture responsable. Donc, c'est ça. C'était ça pour aujourd'hui. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je pense que j'ai un petit truc de cuisine à vous montrer. Un truc très banal. Bye. À la prochaine. Amusez-vous bien. Puis abonnez-vous, là.